Nous poursuivons notre marche avec le Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Dans le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, Pierre dit aux gens qui étaient là, de tout pays ou de contrées autour de Jérusalem, il leur dit, ces gens ne sont pas ivres, parce que les Juifs ou les Grecs ou les gens qui étaient autour pensaient que les apôtres, les disciples étaient ivres. Ils étaient tout joyeux. C'est 9 heures du matin. On n'est pas ivre. C'est pas le temps d'être ivre à 9 heures du matin. Mais il explique qu'est-ce qui se passe. Il dit, c'est ce bien qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Avant, pour les Juifs, l'Esprit Saint était répandu sur le roi et sur le prophète choisi. Et des fois, il y avait quelques autres prophètes, une confrérie par exemple de prophètes. Mais ici, Dieu avait promis, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur tous les humains. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. C'est vrai parce que je demande souvent au Saint-Esprit de recevoir les dons et les charismes nécessaires pour ma mission. Et une nuit, j'ai eu un songe pour une personne. Je me suis dit, je vais lui écrire le message que le Seigneur me dit dans ce songe et je vais voir si c'est de Dieu. Je lui ai écrit en toute simplicité. Et un mois plus tard, je reçois un message pour me dire que ce message de Dieu l'avait vraiment touché. C'était exactement ce qu'il était en train de vivre et cela lui a donné l'espérance. Alors soyons toujours prêts. Demandons au Seigneur, selon la promesse qu'il a faite dans le livre de Joël et qui se réalise à la Pentecôte et qui se continue. Parce que nous sommes dans les temps de Pentecôte, nous sommes après cette promesse, et cette promesse, elle est vivante si moi, je l'utilise, si moi, je l'accueille et je la demande. Alors demandons l'Esprit Saint avec tous les dons, les charismes, pour être utile, pour servir nos frères et sœurs.